Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Monstergate. Ici le Goji Ranger et aujourd'hui nous allons parler d'un des monstres les plus célèbres du cinéma américain, le Predator. Quoi ? Vous avez peur qu'il sorte ? Mais non, la sécurité du parc est optimale. Le Predator apparaît pour la première fois en 1987 dans le film du même nom réalisé par John McTiernan avec le très musclé Arnold Schwarzenegger comme personnage principal. Sale petit enfant de putain. La saga de films se poursuit ensuite avec Predator 2 en 1990, réalisé par Danny Hopkins, et bien plus tard en 2010 avec Predator Z, réalisé par Nimrod Antal, et enfin plus récemment avec The Predator, sorti cette année et qui a été réalisé par Shane Black. On remarquera les titres aussi variés que créatifs. Le Predator apparaît aussi en tant que monstre principal aux côtés du xénomorphe de la saga Alien dans le film Alien vs Predator et sa suite Alien vs Predator Requiem, sortis respectivement en 2004 et 2007. Dans cette vidéo, je considère que tous les films où le Predator est apparu sont canons, ce qui veut dire en pratique que tous ces films se déroulent dans le même univers et ont des liens ou des influences les uns sur les autres. Je sais qu'il y a matière à débat sur la question, mais a priori, rien n'infirme la canonicité d'aucun des films. Mais en plus, pour le sujet de cette vidéo, on s'en fout un peu en fait. Pour donner un avis rapide sur les films, pour moi le premier Predator est cool, le second l'est aussi, Predators est pas génial et n'a aucune identité propre, et le dernier est carrément à l'ouest. Et pour la saga Alien vs Predator, le premier est cool en tant que crossover et le second n'est vraiment pas terrible. Ceci étant dit, revenons au monstre du jour. Le Predator du film original a été créé par Stan Winston, un spécialiste du maquillage et des effets spéciaux de créatures auxquelles l'on doit notamment le Terminator, la reine alien et les dinosaures de Jurassic Park. Oui, c'est lui qui a traumatisé la plupart des enfants des années 80-90. Le Predator plus ou moins standard dans chacun des films se présente comme un être humanoïde et bipède. Cependant, il est bien plus grand, plus lourd et par conséquent plus fort physiquement que n'importe quel humain. À part peut-être Dwayne Johnson. Ou Chuck Norris. À voir. D'après Wikipédia, il mesurerait environ 2,20 m pour presque 200 kg. Il faut donc imaginer le basketteur Yao Ming avec 50 kg de muscles en plus et des dreadlocks. On n'a pas vraiment envie que ça nous court après. L'essentiel du temps, le Predator porte un masque et on comprend pourquoi quand il l'enlève. En effet, le Predator possède une très grosse tête, il n'a pas de nez et arbore fièrement 2 paires de mandibules comme certains insectes, ce qui provoque souvent une réaction particulière chez ses adversaires. T'as pas une gueule de porte-bonheur. T'es qu'un enfoiré. Maintenant, nous allons voir si effectivement le Predator porte bien son nom et s'avère être le prédateur ultime ou non. Dans un premier temps, jetons un œil à son comportement. Le Predator a une démarche de tracker. Il suit sa proie et attend que celle-ci soit seule la plupart du temps. Il se déplace généralement en hauteur et utilise un camouflage. Jusque-là, c'est une démarche de chasse classique. La particularité du comportement du Predator est la sélection de ses victimes. À plusieurs reprises dans la saga Predator, le Predator laisse en vie des personnes qu'il considère comme faibles ou sans danger pour lui. Ainsi, il ne s'attaquera qu'à des personnes armées et aura une tendance à épargner les femmes et les enfants. Ce point en soulève un autre, qui est l'aspect chasseur du Predator, qui sous-entend qu'il fait ça en partie pour le plaisir. Dans l'essentiel des films, le Predator cherche des proies difficiles à tuer pour s'améliorer dans son art. De la même manière, il garde comme trophée la tête et la colonne vertébrale de ses victimes, après l'avoir dépecé tout de même, et parfois ses armes. Dans le second film, on voit dans le vaisseau des Predators des crânes de créatures inconnues, ce qui montre que les Predators ne chassent pas seulement les humains, mais bien tout ce qui est difficile à tuer. Cependant, le dernier film apporte plus d'éléments à ce sujet, mais nous en parlerons plus tard. Il est important de souligner que les Predators font preuve de respect à l'égard de ceux qui ont réussi à tuer l'un des leurs, ou qui a fait preuve d'une force exceptionnelle comme ce sera le cas dans Predator 2 et Alien vs Predator. Dans ce film d'ailleurs, il est dit que les jeunes Predators doivent réussir une épreuve de passage à l'âge adulte. Cette épreuve consiste à l'élimination d'un certain nombre de xénomorphes dans une pyramide piégée. On retrouve alors l'aspect de progression des Predators lorsqu'ils affrontent leur proie. On peut aussi noter qu'à plusieurs reprises, on voit les Predators opérer par groupe de 3. Bien que cela ne soit jamais confirmé, on peut supposer qu'en général, ils chassent soit seuls ou par groupe de 3. Le dernier aspect du comportement du Predator observé est celui du suivi de mission. Dans Requiem, le Predator cherche à éliminer le Predalien, un alien né d'un Predator. Oui, ça existe. Et ne tuera que les humains qui vont le gêner. De même, dans The Predator, le premier Predator n'emploiera qu'une attitude de défense et de fuite.
Nous avons donc passé en revue l'essentiel des comportements du Predator. Maintenant, nous allons aborder le second point, son équipement. Lance, shuriken, filet, fusil, lame, l'inventaire des Predators est bien fourni. Dans l'ensemble, il s'agit majoritairement d'armes blanches et légères. La seule exception est le canon fixé sur l'épaule des Predators. C'est leur arme fétiche et c'est à elle qu'on doit le fameux viseur à 3 points rouges. La salve tirée par ce canon est très puissante et souvent fatale pour les humains. Au-delà de ça, le Predator possède un masque lui permettant d'alterner entre différents types de vision comme la vision thermique, mais ce masque lui permet aussi de respirer sur terre comme on le voit dans le second film et d'enregistrer des sons pour notamment lâcher des petites punchlines au calme. Putain d'enfoiré. La technologie Predator est très avancée et il possède notamment des systèmes de repérage et de communication très performants ainsi que des vaisseaux spatiaux. Ils peuvent aussi se rendre presque invisibles, ce qui les rend particulièrement efficaces dans des environnements complexes comme la jungle ou la ville. Et enfin, en cas de défaite, tous les Predators possèdent une bombe très puissante leur permettant d'effacer toute trace de leur passage et souvent d'emporter leur assassin avec eux. Maintenant, c'est clair, le Predator a un équipement et un comportement parfaitement adaptés à la prédation. Mais nous arrivons à un point qui est soulevé par Casey Brackett dans le dernier film. Pourquoi l'appeler Prédateur? C'est un surnom. D'après les données, il apparaît que ça traque ses proies, exploite leurs faiblesses, et il semblerait que ça l'excite. Comme un jeu. Un chasseur sportif plus qu'un prédateur. Vous dites? Un prédateur tue ses proies afin de survivre, mais là, votre description est plutôt celle d'un mordu de la paix. Il ne fait aucun doute que le Predator est un chasseur, qui chasse pour le loisir ou pour l'entraînement, et non pour se nourrir. Il devrait alors être considéré comme un chasseur et non un prédateur, ce à quoi l'agent du gouvernement répond « On a tous voté, prédateur c'est plus cool, hein? Je veux, ouais. » Ah, c'est fin, tiens. Si l'appellation n'est pas fausse en soi et vient certainement uniquement du nom du premier film, le dernier donne un autre sens au nom Predator. On apprend en effet dans ce film que les Predators gardent la tête et la colonne vertébrale de leurs victimes à la fois en tant que trophée, mais aussi pour en extraire l'ADN et récupérer les informations génétiques. Ainsi, les Predators forcent leur évolution en fonction des proies qu'ils ont réussi à éliminer. D'ailleurs, il est fait plusieurs fois mention des passages récurrents des Predators sur Terre à différentes époques, comme le dit Anna dans le premier film, ou le suggère le pistolet confié au lieutenant Michael Harrigan dans le second. Il est alors confirmé dans le dernier film que l'ADN de Predator est en partie constitué d'ADN humain, ce qui explique leur aspect humanoïde. Cela explique aussi les différentes formes de Predator vues dans Predators et The Predator. On peut même supposer que les Predators ont gardé l'ADN d'un animal de compagnie sachant se défendre et traquer, comme un chien, pour créer les créatures vues dans le dernier film. On comprend alors que les Predators sont bel et bien des prédateurs et non uniquement des chasseurs, car s'ils ne tuent pas pour se nourrir, ils le font dans une optique d'évolution. Il s'agit alors d'un fonctionnement naturel poussant le prédateur à chasser sa proie. Donc, à travers leur comportement, leur équipement, mais aussi leur motivation, les Predators portent bien leur nom et sont, jusqu'à preuve du contraire, les prédateurs ultimes de leur propre saga, bien devant les humains et même les xénomorphes. C'est donc ici que se termine cette vidéo. Je n'ai bien sûr pas été exhaustif sur tout ce qui caractérise les Predators et je vous invite à compléter cela dans les commentaires si vous le désirez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Monster Gate.